Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Les Congolais s'expriment. L'immense joie pour moi, votre humble serviteur, William T, mon combattant de la liberté, et de vous savoir nombreux, branchés, scotchés sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre émission Les Congolais s'expriment, une émission caractère socio-politique qui est toujours présentée par votre humble serviteur, William T, mon combattant de la liberté. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Isaac Mutombo, qui est journaliste à la chaîne RTVH et présentateur de l'émission Devant les Congolais, à qui je dis bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour à tous ceux qui nous suivent et bonjour à tous les Congolais de partout où ils sont. Comment allez-vous? Pas trop bien au rythme du pays, tant que les choses ne marchent pas encore comme on le veut, tant que les autorités crucifient encore la population, rien ne marche et rien ne va aussi. Mesdames et messieurs, il n'est pas seul dans le plateau, il est accompagné d'un co-débatteur que vous connaissez très bien, Monsieur Idriss Moussé Moukio, cadre du parti politique SID et communicateur. Monsieur Idriss Moussé, bonjour. Bonjour mon frère. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à la présentation que j'ai faite à propos de vous? Je pense que vous avez déjà tout dit. Je suis cadre à l'SID, communicateur à l'SID et je suis fier à ces postes-là. Merci beaucoup. Bonne santé. Ah oui, santé Zakimia. Eza teso na bi santé Zakimia pambate bakongomani bakomi kososola malembe non Félix akomi ga kokosa ndazo kosa bango nyonso tout et plein sorti à crise eza toujours fourré moulin à table ya bato nyonso tout tenga pe na lobi kaka na motuna oyo pozaki. Alors moi, comment Isaac Mutombo, vous êtes parmi ceux qui pensent que les consultations socio-politiques initiées par le chef de l'État apportent quelque chose d'important dans la vie des Congolaises et Congolais? Je rappelle que l'émission est bilingue. Vous répondre à l'anglais là ou à français, ce n'est pas un problème. Merci. Merci. Je pense que les consultations avaient vraiment lieu d'être. Je félicite d'ailleurs le président de la République pour cette initiative. Et c'était une initiative courageuse. Il fallait Esalamandenge et Salamiwana parce que nous avions senti à un certain moment que le pays était bloqué. Bloqué par qui? Bloqué par les gens de mauvaise foi, de mauvaise volonté qui l'accompagnaient dans cette coalition FCC Cash. Donc il fallait passer par toutes ces décisions qu'il a eu à prendre face à cette coalition en passant par la consultation. Et je pense aujourd'hui que le chef de l'État est à féliciter. Le chef de l'État aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'ils ont fait, la perte de ces 2 ans perdus comme ça, 2 ans je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont expliquer ça en 2023, mais je pense aujourd'hui qu'il fallait vraiment passer par les consultations, il fallait passer par la dissolution de cette coalition FCC Cash qui bloquait la nation. Qu'est-ce que cette consultation a apporté dans la vie des Congolais et Congolaises? Apporter aujourd'hui, je ne pense pas que nous pouvons déjà avoir un bilan de la consultation, non. Si on veut voir ce que la consultation a donné comme fruit, nous devons attendre. La consultation va déboucher à un gouvernement d'union nationale et c'est d'union sacrée, comme le président de la République l'a bien appelé. Le gouvernement d'union sacrée doit travailler et après le travail de l'union sacrée, nous aurons maintenant à évaluer est-ce que les consultations ont produit, est-ce que le gouvernement de l'union sacrée ont quand même satisfait aux besoins de la population ou pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit évaluer les résultats des consultations ou de l'union sacrée. Monsieur Idriss Moussé, vous êtes cadre du parti politique SID. Êtes-vous parmi ceux qui pensent que les consultations socio-politiques initiées par les chefs de l'État, M. Félix Tshisekedi, apporter quelque chose d'important dans la vie des Congolaises et Congolaises que nous sommes? Monsieur, mon frère William, nous sommes dans une crise. Quand monsieur Félix Tshilombo a commencé la consultation, posons-nous la question, c'était pour quel but? C'était pour quel but? Car lui-même, la crise de la RD Congo, aussi longtemps il n'avait pas assumer la responsabilité, la charge d'accepter que il y a une crise de la République démocratique du Congo. Donc, je ne vois pas, et les Congolais ont remarqué, il n'y a rien de nouveau. Quand il a dit
d'avoir un gouvernement de l'union sacrée. Donc c'est pour aboutir en quoi? Qui est sacré? Qui est sacré là-bas? Kabila, avec ses acolytes, c'est le même gens qui travaillent avec Félix aujourd'hui. Maintenant, quand vous dites gouvernement de l'union sacrée, moi je dirais c'est pas gouvernement de l'union sacrée, plutôt un gouvernement de l'union sacrée. Donc il y a rien là-bas. Parce que eux tous sont là pour avoir quelque chose et non pour répondre aux besoins des Congolais. Non, ils sont là pour leur poche. Et ça se voit à l'AINI. Qu'est-ce qu'ils prouvent? Ils ont acheté la majorité à $15 000. Et quand vous... Non, ce n'est pas moi, c'est l'un d'eux. Papa Léon a bien dit. Donc, il a reçu $15 000 pour la motivation. Et je me demande, le $15 000 c'était pour acheter la conscience des députés? Est-ce que les députés là sont allés dans leur propre conscience ou parce qu'ils étaient achetés par les $15 000? Vous voyez? Donc nous quittons d'une majorité nommée à une majorité achetée. Et avec cette nouvelle majorité que nos frères de l'UDPS crient jour et nuit, est-ce que vraiment avec cette majorité, les Congolais vont se retrouver? Les gens qui ont travaillé avec Kabila pendant 18 ans, et le même gens travaillent avec Félix dans l'union secrète. Donc il n'y a rien là-bas, mon frère. Je ne sais pas. Moi, j'ai dit union secrète parce que je ne vois pas la place des Congolais dans ces nouveaux gouvernements. Dans quel contexte peut-on parler de la crise en République démocratique du Congo? Monsieur Oulaf, nous avons une crise électorale. La crise est sur quel contexte, monsieur? La crise est de quel côté? Nous avons devant nous les institutions illégitimes. Bien sûr que oui. Par rapport aux élections, quand les élections étaient mal organisées, nous avons eu un président et qui n'avait pas gagné les élections. Et avec le président, nous avons encore un gouvernement illégitime parce que le président n'était pas voté. Il a été nommé. Et voilà là où la crise est. Donc, depuis le 30 décembre 2018, il y a eu élection et la publication après un mois, si je ne me trompe pas. Et la crise a commencé à partir de là. Parce que le choix ou la vérité des urnes n'était pas respectée. Alors, monsieur Zach Mutombo, que faut-il attendre de cette union sacrée? Avant que je dise s'il faut s'attendre à quoi de ces gouvernements de l'union sacrée, voilà qu'on assiste à un théâtre dans le monde politique avec SID. Théâtre par rapport à quoi? Le théâtre se constate déjà à partir des mots. Union sacrée, union sucrée. Vous voyez que c'est un théâtre maintenant des enfants où on doit maintenant jouer avec les mots. Vraiment, c'est un peu terre à terre ça. J'avais ma crainte aussi au niveau de ces débats, c'est de participer à un débat où du début à la fin nous aurons un co-débatteur qui aura à répéter vérité des urnes, vérité des urnes. Ça, je peux déjà le prophétiser. Donc, il va répéter vérité des urnes comme je vois aujourd'hui les gens de l'ECD le chanter du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas ça la solution. Vous savez, écoutez, Papa Tshisekedi a réclamé ici la vérité des urnes. Papa Tshisekedi ne s'est jamais présenté devant la cour pour aller chercher la vérité des urnes devant la cour. Pourquoi? Parce qu'il savait peut-être qu'il n'avait pas de preuves pour cette vérité des urnes. Mais SID s'est amené, SID, pas même SID, mais Martin Fayoulou et son groupe sont allés devant la justice, la Mouka, pour aller chercher cette vérité des urnes devant la cour constitutionnelle. Ils n'ont pas pu apporter des preuves qu'ils ont eu à battre M. Félix Tshisekedi et Chadari devant la cour. Mais lorsque vous êtes incapable d'éprouver, on doit se taire. C'est ça même l'élégance. On se tait parce qu'on n'a pas de preuves de votre réussite devant la cour. Et lorsqu'aujourd'hui vous parlez de la vérité des urnes, cette vérité des urnes doit être prouvable. On doit le prouver. Lorsqu'on est incapable de le prouver, on se tait.
Papa Tshisekedi savait que cette vérité des urnes qu'il disait là, peut-être il était dans l'impossibilité de le prouver. Il est resté chez lui à la maison, il a prêté serment, il a fait ce qu'il pouvait faire là-bas. Mais aujourd'hui, les idées me fait un peu peur. L'opposition aujourd'hui devait être incarnée par Martin Fayoulou. Mais quel genre d'opposant aujourd'hui qui crie, qui nage aujourd'hui un peu, je peux dire, dans la légèreté. Martin Fayoulou ne fait pas l'opposition, il fait quoi? C'est la résistance selon lui. La résistance, c'est quoi? Bon, la résistance. Comment est-ce qu'ils expliquent la résistance? Vous voyez, donc n'allons pas dans ces jeux de mots. Il va s'expliquer qu'est-ce qu'est la résistance, comment est-ce qu'il trace, quelle est cette différence entre la résistance et l'opposition, il aura à expliquer. Nous parlons français. Je ne défends pas le chef de l'État, je défends les intérêts de la République. Aujourd'hui, devant ce qui se passe dans les institutions, je soutiens aujourd'hui la position de Félix Tshisekedi par rapport aux consultations et par rapport à l'union sacrée. Vous savez, dans ces pays, que ce soit les membres qui composent SID aujourd'hui, même ceux qui composent la Mouka en général, les combats c'était de faire partir les régimes de Kabila. Kabila est parti, il se met un peu à côté avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi avait dans la coalition. On vous dit après, voilà, Kabila partira. Kabila part aujourd'hui, même au niveau de l'Assemblée nationale qui tenait les pouvoirs de Kabila et la force de Kabila. Le bureau tombe. Mais les gens ne veulent pas croire. Aujourd'hui, SID a le même discours que ceux du FCC. Qui trompe qui? Qui joue les jeux de qui? Nous devons nous dire la vérité en face. Aujourd'hui, naturellement, je pense que Martin Fayoulou doit soutenir son frère avec qui ils se sont battus hier dans l'opposition pour l'avancement du pays. Et non pas jouer les jeux du FCC. Aujourd'hui, si vous regardez le FCC et SID, ils marchent de pair. Ils marchent de pair. Il n'y a pas une coalition, il n'y a pas d'attente entre le SID et le FCC. Mais vous comprenez par leur dire, par leur réaction, que SID et le FCC marchent de pair. Lorsque le FCC dit Félix Tshisekedi viole la Constitution, et SID dit Félix Tshisekedi viole la Constitution. Félix Tshisekedi n'a pas réussi aux élections, et SID dit la même chose. Il ne fait que recopier ce que le FCC fait. Donc aujourd'hui, je vous dirais que SID marche de pair avec le FCC. Ils doivent dire la vérité à la population. Monsieur Adjus Moussema, que faut-il entendre de ces consultations? Donc, que faut-il entendre de ces consultations? Monsieur Willof, le SID ne marche pas avec l'FCC. Donc, le président élu Martin Fayoulou ne marche pas avec l'FCC. Nous étions les premiers à Sainte-Thérèse à dire ou à demander à M. Félix Tshilombo de se séparer avec M. Kabila, de faire divorce avec M. Kabila. Nous étions les premiers. Et aujourd'hui, entre guillemets, M. Félix fait semblant avec l'FCC en disant que non, ils sont plus ensemble avec FCC ou Kabila. Posons-nous la question. Martin Fayoulou, le président, était le premier à demander à Félix de se séparer avec Kabila. Et pourquoi aujourd'hui, il ne fait pas partir dans le combat ou dans la lutte que Félix amène pour se séparer avec M. Kabila? Donc là-dedans, il n'y a pas la vérité. Aujourd'hui, M. Félix Tshilombo et M. Kabila sont toujours ensemble. Le problème se pose où? Le problème se pose... Ils sont ensemble toujours, messieurs. Parce que le deal est signé. M. Kabila et M. Félix, les deux avec les 3 témoins. Ils ont signé un deal. Le deal entre M. Les témoins... Nous avons le président de l'Égypte, le président de l'Afrique du Sud et le président aussi de quel pays? Kenya. Ils étaient là. Non, il n'y a pas moyen de se justifier parce qu'eux-mêmes disent cela. Eux-mêmes disent. Vous voyez, le problème se pose au niveau des deals signés entre les deux personnes. Et aujourd'hui, M. Félix et M. Kabila, alors, FCC et Cash, les deux plateformes, donc ils se sont séparés justement au niveau de la coalition. La coalition de l'accord signé entre Némi et Jean-Marc Abound à Kisanto, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, ils ne sont pas séparés l'accord. Ils ont simplement élargi l'accord. Ils ont fait appel. Oui, l'accord continue. Ils ont fait appel aux autres Fox de venir entrer dans leur patte sale pour
amené le peuple congolais dans une profonde distraction encore. Donc Kabila et Félix ne sont pas encore séparés. Ils sont ensemble. Et nous nous avons dit ceci. Monsieur Félix doit se renoncer au deal signé entre lui et Kabila. Et de retourner auprès du peuple congolais pour dire la vérité. C'est ça. Et le combat de la vérité des urnes, vous avez bien dit, mon cher frère Isaac, c'est ça le nom. Mon frère Isaac vient de dire que non, nous sommes là pour chanter, parler de la vérité des urnes. Non, la vérité des urnes était combat pour de génération en génération. C'est ça. C'est ça la vérité des urnes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la vérité des urnes va apporter dans la vie vérité, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, les deux ans qui se passent au niveau de l'FCCH, le théâtre est là, c'est le résultat de la vérité des urnes. Vous comprenez? Si le résultat était bel et bien publié, aujourd'hui, et si nous sommes ici, c'est parce que en 2018, Batrika qui va élection. Au moins, Batrika qui va élection. Et aujourd'hui, la vérité des urnes demeure. Et ça lit auto que non tina suka. Le col a bango basanga qui va PV. Nous avons nos PV. To même qu'on a niveau ya cour. Oyo yebimaki wana oyo nyoso tozwa ki ba papier résultat. Oyo machine ebimisaki biso tozwa ki yango. Et tout ça, les calculs, nous étions le premier dans l'élection. Et c'est Niemoko, Aza incapable. Toi, Aza qui est incapable de tirer le lot. Non, Bembana Moïse. Non, on a évité ce qui. Non, c'est dissoudre la bisoté. Non, c'est dissoudre la bisoté. Moïse Katoum Nati Kolandaye. Il faut la clé, on a courage. Oyo. Fredi Matungu, la Zalaki, Azwaki, na de Konabiso, Antipas Moussa Nyamousi. Oh, bah, ceux qui couragent avec Balogun dans la Mouka. Aujourd'hui, moi, je soutiens l'union sacrée et en même temps, il est dans la Mouka. Mi-âge, mi-démon. Non? Nan Roebisaï que non, Azwa courage, Aïbisa la Congomane, Soka dans la Mouka, dans la Mouka. Comment on a gâté la Mouka soutenir l'union sacrée? Non? Est-ce que l'on sait le matin? Nous sommes dans la résistance. La résistance, c'est quoi? Voilà, c'est quoi la résistance? Nous ne sommes pas dans l'opposition. On fait l'opposition devant les institutions légitimes. Devant nous, nous avons les institutions illégitimes. Et comment pouvons-nous faire l'opposition devant ce genre des institutions? Nous sommes dans la résistance. On résiste devant les gens qui ont volé le peuple congolais, leur pouvoir, leur victoire. Et on résiste devant eux pour réclamer, pour continuer à être redevable devant le peuple congolais. C'est ça la résistance. Donc on ne fait pas l'opposition. Parce que devant nous, il n'y a pas une institution légitime. Et comment faire l'opposition devant cette... Quelle est la différence entre l'opposition et la résistance? Je vous ai dit, la résistance, nous sommes en train de résister. On résiste. L'opposition, cher ami. Quand tu fais l'opposition, c'est-à-dire, vous êtes en train de contredire ce que le gouvernement en place est en train de faire. Si le gouvernement marche à côté et l'opposant est là pour parler, pour se justifier que ce que tu fais, ce n'est pas ça, tu as violé, tu as fait ceci. Mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans la résistance en train de réclamer la victoire du peuple congolais. On réclame la victoire. Mais Etikali, non, Etikali, voilà, Etikali 3 ans, Toboïté, Nakata 3 ans, non, Kolobateke, non, vérité des urnes, le lot, vérité des urnes, la lutte, la vérité des urnes, c'est qui est capable de rebimisa, Venaï, Hollandi, est capable de démontrer que Félix a gagné qui, c'est nié mort qui est capable. À pouvoir qui biso yango te azalaki malonda azalaki ofure mol eloko ni malonda amemaki peve nini o malonda amemaki azalaki nango te. Et pourquoi ba juste pas convaincu? Mais je na bango papa. Oh mais yo utangela ngashitisa kata mboka na biso yo ndo lobi corrompi na kotambola pe na lolenge na opeka wana po bazalaki incapable biso de memi ba oyo biso ite parce que pesi yango et ba oyo yango tout ce que na kata combat na biso et peuple congolais a voté qui biso to continue na lit na biso. Moi na Congo Isaac Mutombo
Comment évaluez-vous le 22 mois de M. Jean-Tini Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa? Êtes-vous parmi ceux qui pensent que son bilan est complètement positif? Je vais parler de Jean-Tini Ngobila, mais permettez-moi de nettoyer un peu les contre-vérités de mon frère ici. Vous savez, lorsqu'on dit... il faut savoir maîtriser d'abord la justice. Selon les règles de la justice, c'est celui qui va accuser l'autre qui apporte des preuves. Ce n'était pas à la CENI d'apporter les preuves de l'échec de Félix Tshisekedi face à Fayoulou. C'est Fayoulou qui est allé voir la justice, qui est allé vers la justice pour dire que je n'ai pas échoué, j'ai réussi, et Fayoulou, Tshisekedi a échoué. C'était à Fayoulou d'apporter des preuves. Mais nous n'avons vu aucune preuve. Dire que la CENI devait prouver que Félix Tshisekedi ceci, cela, c'est une fausseté. Il ne faut pas tromper la population. Ce n'était pas à la CENI de prouver, c'était à l'ECD, c'était à Martin Fayoulou d'amener des preuves. Tout celui qui connaît comment se déroule la justice, comment se fait la justice, comment le jugement se passe, te dira que il s'agit d'une contre-vérité, ce que dit mon frère. C'était à Martin Fayoulou d'apporter des preuves. Vous êtes parmi ceux qui pensent que M. Tshilombo avait réellement gagné les élections? Vous savez, je ne suis pas la CENI, je ne suis pas le juge. Je fais confiance aux institutions de notre République. Je fais confiance, oui, selon moi, je fais confiance à la justice de la République démocratique du Congo qui avait tranché sur ces problèmes. Et je dirais aujourd'hui que si le président de la République est là, si, la justice avait tranché en faveur de Félix Tshisekedi, faisant confiance, étant républicain, je dis, c'était il a mérité de sa place. Vous me posez la question de savoir si M. Jean-Tini Ngobila fait bien son travail. Vous savez, j'ai même, je me réserve de parler même du passé de M. Jean-Tini Ngobila par rapport à ce qui se passe à Kinshasa. Nous connaissons ce qui se passe. Je suis parmi les journalistes qui font le terrain à Kinshasa. Allez un peu partout dans des rues ici, vous allez trouver dans des rues que Monsieur Jean-Tini Ngobila n'a fait que ce que monsieur, celui qui est parti, n'a répété que ce que Kimbuta avait fait. Et plus grave, lui prend maintenant ce que Kimbuta nous avait déposé dans des caniveaux et nous fait sortir dehors. Et les dépose là-bas. Il prend le courage de nous amener cette histoire de Kinbopeto, de prendre même le président de la République, Akasimbisie Pao, pour une aventure qui n'a pas d'issue. Donc, je dirais Kimbuta égale Ngobila. Déplacer Kimbuta, placer Ngobila, c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint du changement. Je n'ai pas vu le bilan de Ngobila est chaotique après 2 ans. Je pense aujourd'hui que monsieur le président de l'APK et son assemblée doivent faire maintenant leur travail pour destituer Ngobila et trouver quelqu'un qui peut être compétent à cet endroit-là. Kinshasa reflète l'image de la République démocratique du Congo. Donc lorsque Kinshasa est sale, c'est la République du Congo qui est sale. Je pense aujourd'hui qu'il est temps qu'il quitte ces postes-là, qu'on laisse à un monsieur compétent qui peut travailler à sa place. Merci beaucoup. Monsieur Idriss-Moussema, comment évaluez-vous les 22 mois de monsieur Jean-Tini Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa? Vous êtes parmi ceux qui pensent que son bilan est complètement mitigé? Monsieur William Temo, je pense que mon frère Isaac a été incapable de démontrer la victoire de monsieur Félix Tshilombo. Donc, il est en train de... Non, je réponds. Il est capable. Parce que, non, vous avez déjà parlé, mon cher frère. Donc, vous êtes incapable de démontrer la victoire de M. Félix Tshilombo. Non, nous sommes en débat. Donc, je dois d'abord balayer ce qu'il a dit. Incapable de démontrer au peuple congolais que M. Félix avait bel et bien gagné. Donc, excusez, je parle. M. Fayoulou, le président élu à la cour, il l'avait bel et bien. Excusez, c'est preuve.
La CENI, écoutez, non, pourquoi le papier hygiénique? Oh, il faut que vous fassiez il dépasse même qui n'a qu'à tuer. Peter était là comme avocat. Peter était là comme avocat. Et là, on y a l'obaki. On a dit à Malonda, le résultat, c'était prévu. Ils ont publié. Nakati, il y a bureau par bureau de vote. Vous comprenez? Bureau par bureau de vote. Et machine, on va me mettre la biso. Surtout on dit maka yango. Parce que 2 semaines avant l'élection, donc il y a une réunion, que machine, ils ont permis que biso soit imprimé. Et à la veille de l'élection, et on prend le résultat de la machine. Et on est bima qui va considérer en côté. C'est là où Seni était incapable. Il y a démontrer biso. Victoire à M. Félix. Il y a que Seni a même qui va preuve na yete. Preuve à Seni, c'était de nous dire clairement que le résultat est bima qui ne va pas. Pourquoi bima qui ne va pas papier au bito soit qui wana? Non. Oh, bima qui wana biso to yaki na yango. Vous comprenez? Et pour M. Jatini Ngobila, donc on ne construit pas une province par des slogans. Na sangani na ebite soyo obake to sangani na ye to za pe akokabona na ete aza kongomani lokola ngai ngana to zo vona na kati ya Kinshasa ville province na bike ndeko Jatingo Bila. On ne construit pas une province par les slogans. Kinbopeto, où en sommes-nous? Et ça nini? Et ça nini? Nasuki Kakawana. Où en sommes-nous avec le projet Kinbopeto? Sur ça là, aussi ce qu'on analyser sur ce sujet au tali caméra, au sali pe conclusion balamoko. Je pense Esside Ezalina Batuya Maïle. J'ai entre autres le secrétaire général de l'Esside que j'ai eu à recevoir déjà 2 fois sur mon plateau en direct. Le professeur de Vos Kitoko. Je pense qu'ils doivent un peu restructurer leur manière de voir les choses. Donc ils doivent penser, travailler pour le bien de la population et non pas revenir sur la vérité des uns. Vous voyez aujourd'hui, je vous avais dit que le débat d'aujourd'hui, nous aurons une chanson et la chanson là sera Vérité des urnes. Vous m'avez entraîné. Moi, quand je viens dans le débat, c'est pour parler de la population. Vous voyez par exemple les sujets Kinbopeto, ça me va. Mais lorsque vous m'amenez dans cette histoire, les débats politiciens, voilà, on parle vérité des urnes, et ça nous a pris toute une émission consommée comme ça. Vérité des urnes. Et je l'avais déjà dit au début. Parlons un peu de Kinbopeto. Là, je suis très à l'aise parce que je parle de la population. Là où la population souffre, moi, ça me touche. Voilà. Dans une minute, je vous dirai, lorsque nous venons avec des slogans, là, je les soutiens un peu. Les slogans ne peuvent pas construire un pays. Monsieur Jantini Ngobila nous a trompé avec son slogan de Kinbopeto. Qu'est-ce qu'un projet? Un projet, il doit avoir un plan. Ça doit partir de la conception, n'est-ce pas? Nous passons par une mise en œuvre et nous allons maintenant dans l'évaluation. Moi, j'ai fait, par mes études, à part le journalisme, je fais le développement. Je suis dans la gestion des projets. Vous voyez. Donc, Jantini Ngobila arrive à Kinshasa. Quel malheur de Jantini Ngobila. Il commence d'abord par chasser les mamas qui sont sur la rue là, qui vendent. Voilà, ça c'est Kinbopeto. Vous comprenez que c'est un monsieur qui est venu sans projet. Il atterrit là, dans la ville-province de Kinshasa, et il commence à faire des choses comme ça sans projet. Et lorsqu'on n'a pas de projet, lorsqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on passe par où pour aboutir à quoi, on ne peut pas réussir. Voilà l'échec de Jantini Ngobila. Un monsieur sans projet à la tête de la capitale. Capitale de quel pays? La République démocratique du Congo. Je pense que c'est une honte. Voilà pourquoi je demande sa démission. Qu'il puisse quitter la ville-province de Kinshasa, qu'on nous trouve un monsieur compétent pour cette place. Je pense que ça sera beaucoup plus sur l'union sacrée. Je vais lancer ça en lingala. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba, nous avons vu Katumbi et tous les autres. Vous n'êtes pas venus chercher des postes. Le président de la République, ils ne sont pas venus chercher des postes. Ils sont venus soutenir une vision pour que vous puissiez un peu
vous rachetez par rapport aux 3 ans qui nous restent, votre 5 ans. 3 ans qui vous restent, cherchez à trouver des solutions aux problèmes de la population et des vrais problèmes de la population. Laissez les intérêts politiciens à côté. Pensez d'abord population parce que votre réélection en 2023 est en risque. Merci. Alors, monsieur Idriss Moussé, monter la caméra, et ça la conclusion de l'émission Lelo. nayebi ce qui ngana zo manzembo nani awa. Lancer message na bayimbo. Nazo lancer message na bayimbo ka ba olanda biso. Ndeko Isaac na conclusion na yo ki bien ka asengi na mona mboka Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi ki bayaki pona ba poste te. Donc soko lande lié pe kuna zo mona ka ki malgré tout eloko ngo baye mais boula bango bayeli ndekaka bazo ba poste. Or biso to sala liti ya positionnement te ezaba liti ya valeur. Donc pour la consultation to pour na gouvernement ya union sacré oyo mwana mboka Félix Tshilombo azolinga bimisa pour ba kongomani ya te kolakela mboka mabe na kotala ndenge makambo ekokende eloko malonga na kati ezate pamba te biso tout ebi côté crise evandi place nini crise evandi na ba institution tango bango bakei bakende po bakende kozwa ba poste bakabla poste ministériel kokabola yango est-ce que bino boko se retrouver lelo oyo basombi ba député na $15,000 est-ce que ba député ba okende wana ba okende pona mbongo to bake po basela bino mosala donc biso to tikali wana pomboka oyo ebonga po crise oyo esila esengeli biso tout vanda esika moko plein sortir à crise ezali esengi ba discussion to solola pona ba institution ya mboka eko solola ya wana esenga dialogue moko triangulaire eza o bon baké ko sala te donc bozala toujours na confiance ya mona mboka Martin Fayulu aroti kabino te azobunda kaka pona pouvoir obino bopesaki. Merci. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de dire un grand merci à Corneille Kassongake, que notre caméraman. L'immense joie pour moi, votre humble serviteur, a été de savoir nombreux. Branchez, scotcher sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre émission, les Congolais s'expriment. J'ai aussi pour vous aujourd'hui M. Isaac Moutomboke, journaliste, et M. Idriss Moussé Mouké, cadre du parti politique étudié avec, et nous avons parlé des différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Quant à moi, votre humble serviteur, William T. combattant de la liberté, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de votre émission, les Congolais s'expriment. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube JPS TV officielle. Que les dieux de l'apôtre Bolia, Inzola Emmanuel bénissent la République démocratique du Congo. Bye.